Ce journal vous est offert par Saint-Rue Asbel et Corded. Vous avez choisi Congo Santé pour vous informer. Nous vous en remercions, mesdames et messieurs, bienvenue. Il s'est organisé le dimanche 30 septembre 2018 à Béni une conférence de presse sur l'impact de journée ville morte des activités de la riposte sous l'impulsion du coordonnateur de la riposte, Dr Njoloko Tambwe Baté. Le coordonnateur de la riposte, Dr Njoloko Tambwe Baté, a tenu une conférence de presse ce dimanche 30 septembre 2018 à Béni. Il est revenu sur l'impact de journée ville morte sur les activités de la riposte. Dr Njoloko Tambwe, coordonnateur de la riposte, insiste sur le fait qu'il faut arrêter la stigmatisation de la population à Béni. Il s'y est de signaler, depuis le début de la vaccination, le 8 août 2018, déjà 12 940 personnes ont été vaccinées. Comme son nom l'indique, la gingivite n'est rien d'autre que l'inflammation au niveau des gencives, une pathologie bucco-dentaire qui se caractérise par un saignement lors du brossage des dents, causé généralement par la présence des plaques dentaires. Rutland. C'est une maladie bucco-dentaire touchant toutes les couches sociales et toutes tranches d'âge. La gingivite est une pathologie qui touche particulièrement les gencives, qui s'enflent et peuvent même saigner lors du brossage des dents. Selon les dentistes Hervé Kalamba, la gingivite est très fréquente et nécessite une prise en charge. Il n'y a pas une certaine catégorisation par rapport à ce qui concerne la tranche d'âge. Toute personne qui n'entretient pas très bien sa cavité buccale peut être exposée. Premier des symptômes qu'une personne pourra remarquer lorsqu'elle a la gingivite, cette personne-là va remarquer que ses gencives seront en train de saigner lorsqu'il est en train de brosser ses dents. À part le saignement, il peut aussi avoir une sensation de mauvaise haleine lorsqu'il parle. À en croire les dentistes, elle peut avoir plusieurs causes, notamment un brossage insuffisant de la cavité buccale. Les causes, disons, de la gingivite, elles sont légion, mais nous pouvons citer quelques-unes. Entre autres, il y a un brossage insuffisant de la cavité buccale, où les débris des aliments que nous mangeons vont s'accumuler au niveau des tissus de soutien de la dent. À part ça, il y a aussi d'autres maladies qui sont étroitement liées à l'apparition de la gingivite, comme nous pouvons citer la grossesse, la puberté. Il y a les mauvais alignements dentaires qui rendent inaccessible le brossage au niveau de certaines faces des dents. À part ça, il peut y avoir aussi les obturations des dents qui sont mal faites ou mal ajustées, qui peuvent devenir les nids de développement des micro-organismes qui vont laisser place à la plaque dentaire. Le brossage régulier et une visite 2 fois l'an chez les dentistes sont les meilleurs moyens de prévention. Et puis, pour lutter contre les dessèchements et la déshydratation qui produisent les fortes températures pendant la saison dite de pluie, le professeur Athanase, nutritionniste de son état, recommande un certain nombre d'aliments riches en eau pour rester en bonne santé durant cette période de l'année. Pour manger sainement toute l'année et pour lutter contre les aléas qu'occasionnent les fortes températures pendant la saison de pluie, période entraînant la déshydratation et les dessèchements de la peau chez certaines personnes, raison pour laquelle le nutritionniste Athanase Luzolo recommande certains aliments à consommer afin de pallier à ces inconvénients. Par la suite de la pluie, il faut consommer beaucoup d'eau. Pourquoi? Parce que d'abord, l'eau maintient la température d'une personne. Et puis l'eau aussi assure même la quantité du sang dans le corps. Or, dans la saison sèche, quand on se sent épuisé, il sache bien qu'il y a la carence de l'eau. C'est pourquoi pendant la saison de la pluie, il faut consommer régulièrement l'eau, au minimum 3 à 4 litres par jour. Alors maintenant, il faut aussi consommer aussi les aliments qui contiennent de l'eau. Exemple, il faut beaucoup de feuilles de manioc, il faut la tomate aussi. Pendant la saison de la pluie, il faut aussi consommer beaucoup d'oignons. Voilà. Il a par ailleurs insisté sur l'importance que possèdent ces aliments riches en eau.
Si la personne, pendant la saison de la pluie, si elle ne consomme pas beaucoup des aliments qui est riche et qui contient de l'eau, soit si elle ne boit pas beaucoup d'eau, d'abord il y aura un problème de maux de tête, un problème de fatigue générale, et puis il va connaître, soit elle va connaître de constipation, et puis la personne aura aussi des carences de l'eau, et puis la même personne aussi, comment la peau sera sèche. Parce que tout ce que nous consommons, c'est ça le médicament. Et sachez que pour se prévenir de maladies liées à la saison de pluie, il faut également boire beaucoup d'eau. Pendant cette saison de pluie, il est difficile de passer une ruelle sans apercevoir la vente des mangoustans, bien qu'ils soient en vogue ces derniers temps dans la capitale, mais combien en connaissent et en savent son apport dans l'organisme de l'être humain. Tentative de réponse dans ces reportages. Suivez. Fruit du mangoustanier, le mangoustan, connu de plusieurs personnes de par son goût sucré, cependant à Kinshasa, beaucoup de gens ne connaissent pas le bienfait caché de ce fruit. Ouais, je connais. Oui, je le consomme. Bon, ce que ça apporte, je suis ignorante, mais au moins, vu que c'est le fruit, nous le consommons. Ouais, naïbi bien. Nalia en bien, vraiment, mangoustan naïbi en bien. Bon. On a la rose à moi, idée moukier, ya oloba. Nayebi, et son abisso par rapport à l'organe. Et ça, on a pour réanimer moi l'organe ou ils ont moi pour affaiblir le corps ya mutu. Quant au nutritionniste Bombile, ce fruit est très nutritif suite à la vitamine C qu'il contient. Mangousta contient beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux ainsi que beaucoup de fibres, mais notons également qu'il a au moins 90% d'eau en lui, ce qui fait de lui un fruit qui peut nous apporter beaucoup d'hydratation par rapport à notre corps. Le corps doit être hydraté. Déjà avec la consommation de mangousta, vous hydratez votre corps. Mais ce qui nous concerne beaucoup plus ici encore, c'est les minéraux que nous trouvons. Il y a des calciums qui sont dans les mangousta qui peuvent renforcer nos muscles ainsi que nos os. Notons également la présence de potassium qui fait une stabilité de la circulation du sang, nous prévenant des maladies cardiovasculaires. Somme toute, la consommation du mangoustan est à modérer chez les femmes enceintes et allaitantes. Bonne nouvelle pour le personnes du 3e âge. Sachez que désormais, la prise en charge à domicile de personnes du 3e âge en kinésithérapie est possible grâce à une équipe composée de médecins, infirmiers et kinésithérapeutes pour vous assurer de traitements appropriés à domicile. Pour tout contact, appelez au plus 243 89 43 19 105. ou au plus 243 82 39 74 676. Ainsi s'achève complètement cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.